la vie des rizières. Je vais vous montrer un peu les retenues d'eau qui sont creusées par l'homme, évidemment par nous. Et je vais vous expliquer ce qui se passe et pourquoi. Et en même temps, je vais aller vous montrer après des nénuphars. Donc, retenues d'eau, il y a ici, il y en a aussi au milieu là-bas, il y en a un peu de partout. En cas de sécheresse, en cas qu'il ne pleuve pas, eh ben, on va se servir de cette eau qui est à l'intérieur pour les rizières qui sont ici. Là, en ce moment, ce n'est pas le cas. On arrive à avoir des grosses pluies le soir. C'est souvent le soir, c'est ça qui est pas mal. Ça donne de la fraîcheur. Mais regardez ces lacs, ces retenues d'eau, elles débordent. Et ils débordent où? Dans les rizières. Ça veut dire que les poissons qui sont dans cette retenue vont aller dans les rizières, donc dans le riz, vont aller se nourrir de tout ce qu'il y a, que ce soit les escargots, d'autres poissons, les crevettes, tout ce qu'il y a dedans. Il y a vraiment beaucoup de choses. Je vous apprendrai ça, je vous ferai voir aussi quand vous serez avec moi. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont aller dans d'autres lacs. Et oui, comme il y en a de partout, eh bien, de ce lac, ça va partir et petit à petit, ça va aller dans les autres lacs. Et c'est comme ça que dans tous les lacs, dans toutes les retenues d'eau, il y a du poisson. Voilà. Toutes les années, on va vider, au mois de janvier, on va vider ces viviers. Pourquoi? Eh oui, c'est des traditions aussi, mais c'est aussi parce que quand on aura fini de ramasser le blé, le riz, on me parlait du blé cet après-midi, mais parce que je disais que justement le riz c'est comme le blé, le riz se fait en haut comme le blé, voilà, c'est pour ça que je vous ai dit le blé. Mais on va faire la moisson, on va la faire au mois de novembre, et après on attaque les saisons sèches. Et qui dit saison sèche, dit aussi, eh ben, l'eau elle va partir. Petit à petit, l'eau va partir des rizières. Les poissons vont se sentir pris au piège, ils vont vite aller dans les retenues d'eau. Pour les plus chanceux, du moins. Mais il y en a qui vont rester. Parce que dans les rizières, il y a aussi des trous, des petits trous. Et ça fait des flaques d'eau, et ils vont rester là-dedans. Et évidemment, qui va les manger? Eh bien, les oiseaux, les serpents. Bien sûr, nous, on va aller les récupérer aussi parce que on va attaquer aussi la cueillette. Je vous en parlerai sur d'autres vidéos. Et une fois que ça sera fini ici, eh bien là aussi, l'eau va descendre. Et une fois qu'elle aura descendu, elle ne sera pas asséchée, mais presque, on va lâcher les buffles et les vaches. Et eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller dans les retenues d'eau comme ça, et ils vont aller nager, ils vont aller se prélasser, ils vont uriner, ils vont faire caca aussi dedans. Il n'y aura plus d'oxygène et les poissons vont mourir. Et ils vont mourir, pour certains. Donc on va vider le lac, et avant que les buffles aillent faire leur ménage dans l'eau, eh bien on va aller récupérer les poissons. Et ça se fait à peu près au mois de janvier. On va aller récupérer les poissons. Et comme au mois de janvier, il y a les fêtes, eh bien, la famille sera là et on va manger le poisson en famille, mais aussi on va participer à la pêche à la main. C'est-à-dire on va vider le lac que vous voyez ici, et de là, tout le monde va aller dans la retenue et on va aller pêcher les poissons à la main. Je vous montrerai tout ça. Allez, je vais vous montrer un peu les nénuphars.